Eh bien, bonjour, bienvenue sur objectifmoto.com. On vous présente ici la Dyna FDX-XF, plus connue évidemment sous le nom de Fat Bob. 3 couleurs seulement pour ce Fat Bob, un mélange de noir et de chrome, juste sublime, ainsi que la couleur crème qui renforce encore justement le contraste entre les deux autres couleurs. Un logo innovant Harley-Davidson, puisque vous le voyez, il est simplement mis en diagonale sur le réservoir. Les jantes ici quasiment pleines. Et vous pouvez remarquer le logo Harley-Davidson en stripping le long de celle-ci qui donne une petite touche plutôt sportive, assez sympa. Même la console sur le réservoir, ainsi que le guidon et ses pontées, joue la différence entre le chrome et le noir, comme vous pouvez le voir, pas de faute de goût, tout est bien harmonisé. La selle, quant à elle, vous le voyez, a été creusée un petit peu à la façon des selles V-Road, pour bien vous caler évidemment à l'accélération. Le passager par contre, n'hérite toujours que d'un petit pouf à l'arrière et une simple sangle de maintien. C'est peu, il faudra probablement passer au rayon équipement si vous voulez un peu plus de confort pour madame derrière, ou monsieur évidemment. Nouveauté 2014, eh bien c'est ce garde-boue à l'arrière, comme coupé à la serpe et qui renferme sous cette plaque noire 2 phares ronds à LED. C'est original, mais finalement ça lui va plutôt bien et c'est vraiment un bon rappel des 2 phares ronds qu'on retrouve à l'avant. Les 2 phares ronds avant, évidemment mêlant chrome et noir, surmonté d'un guidon bien épuré, légèrement cintré, et voici donc la nouvelle recette du Fat Bob 2014. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il en impose 2,4 m de long, 305 kg à vide. Évidemment, le Fat Bob ne passe pas inaperçu. Les manœuvres à l'arrêt demanderont d'ailleurs beaucoup de poigne et du muscle. Si vous devez reculer la moto en côte, bon amusement. Par contre, une fois en route, le centre de gravité bas aide évidemment à la maniabilité. Et même entre les fils, vous ne devriez pas avoir de problème. Il faut dire évidemment qu'avec une selle à peine 690 mm, on est assis bien bas, tout bénef pour la conduite. Et c'est vrai qu'une fois qu'on roule, eh bien ce poids justement, on peut vraiment l'oublier. On a rarement conduit une Harley aussi facile à emmener, même dans les virages. On roule, on enroule et elle vous suit sans aucun problème. Il n'y a pas de truc à trouver, c'est tout simple, mais c'est agréable. Le confort est aussi au rendez-vous. La suspension arrière est rabaissée et les amortisseurs sont réglables en précharge. Évitez toutefois de la confondre avec une moto de cross, évidemment c'est pas fait pour, mais aussi sur les casse-vitesses ou les grosses bosses, ralentissez, sinon vous risquez fort de taper la suspension arrière, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus agréable. Pour arrêter ce monstre, eh bien on peut remercier les 2 disques à l'avant et ces étriers 4 pistons qui offrent de très bonnes performances. Très correct évidemment vu le gabarit, ça freine très bien. Notons aussi que l'ABS, et oui parce qu'il y en a un, il veille au grain, mais il est très bien dissimulé. Quand vous regardez ici la jante avant, pas moyen de savoir qu'il y a effectivement un ABS. Et pourtant, il est bien là. Sécurité, en plus, on ne va pas s'en plaindre. Le cœur du Fat Bob, un twin cam 103 refroidi par air, et oui ça existe encore, 1690 cm3 et 2 gros cylindres qui distillent via son échappement 2 en 1 en 2, une mélodie plutôt sympathique. On retrouve ainsi un collecteur chromé Tommy Gun qui se poursuit par ces 2 sorties coupées légèrement en biseau à l'arrière. Homologation oblige,
Il se fait finalement malheureusement un petit peu trop discret à notre goût, mais nul doute que votre garage pourra y remédier rapidement et vite vous faire profiter du son du Big Twin américain. Temps moderne oblige, un débit d'injection électronique à port séquentiel permet au couple d'être toujours présent. Ainsi, le Fat Bob répond évidemment au quart de tour. La boîte de 6 vitesses se passe de commentaires, les rapports passent eux aussi sans aucun à-coup, même le clang de la première passe presque inaperçu. On réservera par contre le dernier rapport pour les autoroutes ou les grandes routes, tellement la démultiplication est longue. Le Fat Bob 2014, donc dans le plus style US, garde son air de famille tout en s'améliorant encore. On pourrait demander une selle un peu plus accueillante, surtout pour le passager, un réservoir encore plus gros, bien qu'ici il fait 19 litres et c'est déjà très bien, avec une consommation plutôt raisonnable, on autorise de belles étapes. On vous invite évidemment à lire l'article pour connaître tous les chiffres. Reste évidemment à signer un chèque de 17 100 € et ainsi entrer dans la grande famille Harley. Si vous ne me comprenez pas, mais passez simplement à un garage, vous comprendrez. Harley, c'est un état d'esprit bien plus qu'une simple moto. Voilà, c'était Diabolocile pour objectifmoto.com. Restez avec nous, la saison ne fait que commencer. Il y aura évidemment encore beaucoup d'autres essais. Franchement, cette année, je crois qu'on va se régaler. D'autres Harley, mais pas que ça. Restez avec nous.